Bonjour à toutes et à tous, je vous propose un petit tirage sentimental, intemporel, et pour ce faire je vous propose de choisir entre deux petites figurines, un chiot, berger allemand, joueur, qui appelle au jeu, ou alors un collet. Donc à voir quel est l'animal avec lequel vous vous sentez le plus proche en général. Donc voilà, donc sentimental, intemporel. Alors, pour les personnes qui ont choisi le collet, s'il vous plaît, y a-t-il une carte qui tomberait toute seule pour un message? Alors, on va couper parce qu'il n'y a pas de carte qui tombe. Je coupe. Donc, on va déjà mettre 3 cartes ici pour les personnes qui ont choisi le collet et 3 pour les personnes qui ont choisi le chiot berger allemand qui appelle au jeu. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi le collet, donc nous avons élévation, ascension, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Nous avons l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité et l'intégrité. Et nous avons la période de l'automne avec un détachement et une période de lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Apparemment, on vous demande déjà de lâcher prise sur quelque chose ou sur quelqu'un, puisque c'est un tirage sentimental. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous estime beaucoup ou que vous estimez beaucoup et que vous pensez pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus haut avec cette personne. Pourquoi pas? C'est à vous de voir quelle est la personne qui vous vient tout de suite en tête. Ou alors ça se rapporte tout simplement à votre relation déjà actuelle instaurée qui pourra effectivement s'élever. Ça a été peut-être quelque chose où vous avez eu une période peut-être de lâcher prise au départ, peut-être que vous n'avez pas cru à votre histoire, à votre début d'histoire, parce que c'était quelque chose dans l'amitié, quelque chose d'amical, quelqu'un d'amical, et puis finalement ça a permis de s'élever, peut-être de se construire autrement, et ça vous permet de vous élever, ou vous espérez que ça vous permette de vous élever. On va voir s'il y a quand même un message un petit peu complémentaire, et nous avons la séparation. Alors peut-être que cette personne n'est pas forcément bien pour vous comme vous le voudriez, comme vous l'espériez. Donc cette période d'élévation, à un moment donné, peut-être que ça n'aboutira pas. Vous l'espérez peut-être, c'est votre droit, mais peut-être qu'à un moment donné, ça sera la fin de votre histoire. Je ne sais pas, on va voir comment ça va se construire par la suite pour vous. Vous avez un doute. Peut-être que vous allez douter de cette séparation. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui fait que vous vous demandez pourquoi cette séparation. Quand on se sépare, on se pose mille et une questions. De toute façon, il n'y a pas à dire. Hein. Donc voilà, peut-être que cette séparation va vous mettre des doutes. Vous allez prendre une période de recul, peut-être, quant à le pourquoi du comment de cette séparation. Le pourquoi. Faudra prendre apparemment une période de réflexion. Après cette période de réflexion, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons une union, un pax, avec un consultant, donc l'homme, et un coup de foudre amoureux. Donc peut-être que vous allez finalement vous marier beaucoup plus tard avec quelqu'un qui va arriver et ça sera un coup de foudre. Donc peut-être que la relation que vous vivez actuelle ou la personne que vous espérez arriver dans votre vie, ça ne se fera pas. Il y aura une période effectivement où vous allez pouvoir vivre quelque chose, puisque c'est plutôt dans la sincérité, mais amicale. Je vois pas d'amour. Hein. Là, certes, il y a une élévation. Peut-être que c'est dans vos espoirs, tout simplement que vous espérez que la relation que vous vivez avec quelqu'un ou que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui vous attire et que vous espérez que cette relation va pouvoir s'élever, évoluer autrement. Mais malheureusement, il va y avoir une période de séparation et ça va vous apporter peut-être plusieurs questions. Hein. Le pourquoi du comment, cette séparation, on se pose toujours des questions. Donc, ça sera une période de réflexion nécessaire. Mais après, comme un coup de foudre, vous allez avoir quelqu'un qui va arriver. Et on parle d'union. Alors, on ne parle pas forcément de mariage, mais pourquoi pas le Pax ?
Donc voilà, il y a un contrat dans l'air. Donc peut-être qu'après, plus tard, vous allez signer des papiers pour pouvoir par exemple habiter ensemble. On peut très bien habiter ensemble en union libre, sans pour autant se marier ni même se pacser. Donc voilà, il va y avoir un coup de foudre. Après cette période triste, où il y aura une union, une relation qui n'ira pas très loin, vous allez rencontrer quelqu'un et ça sera le coup de foudre. Donc voilà, ça c'est pour les personnes qui ont choisi le collet. On va terminer avec le message de mes alliés de la nature. On va voir quel est pour vous le message qui pourrait vous arriver. Pour vous qui avez choisi le collet. Et nous avons la tortue. Je suis là pour t'offrir chaque jour une pensée d'amour, pour que celle-ci puisse à son tour être donnée à ceux qui t'entourent. Donc, la tortue, vous savez que c'est aussi la lenteur. Donc, je pense que ça va être long, tout ceci à se réaliser. Peut-être que cette séparation, vous la voulez aussi peut-être. Hein. C'est quelque chose peut-être que vous attendez parce que vous vivez une période un petit peu étouffante, une relation étouffante. Peut-être que ça sera une libération. Et que la tortue, elle est là pour t'offrir une pensée d'amour, pour que celle-ci puisse à son tour être donnée à ceux qui t'entourent. Donc, je pense que ça va évoluer lentement. La tortue représente la lenteur et après cette séparation, hein, eh bien, je pense qu'il va falloir attendre un petit moment quand même entre les deux pour pouvoir à nouveau rencontrer quelqu'un et où apparemment ce sera un coup de foudre. Mais tout ceci va se faire sur la longueur. D'accord ? Maintenant, on va faire pour les personnes qui ont choisi le chiot berger allemand qui appelle au jeu. Nous avons la fidélité, la relation stable, votre âme sœur et un déménagement. Peut-être que vous voulez déménager donc avec votre âme sœur. Vous voulez plus vous ancrer. C'est apparemment peut-être sur votre chemin, sur votre route. Les choses vont bouger, les choses vont avancer. Donc, on vous dit, tu es en présence de ta moitié. Donc, apparemment, il ne faut pas avoir de doute. Alors, bien sûr, les relations amoureuses ne sont jamais toutes belles, toutes roses, mais apparemment, en ce moment, dans votre vie, vous avez bien votre moitié qui est présente dans votre vie. Donc, à vous de voir si vous voulez effectivement déménager, si vous en avez l'opportunité, si vous avez dans vos discussions avec la personne de votre cœur, eh bien, le déménagement qui se profile à l'horizon. Maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, c'est peut-être en déménageant que vous allez trouver quelqu'un de fidèle et où vous allez trouver votre moitié. Parce que si vous êtes fidèle, si vous êtes célibataire, pardon, vous n'allez pas déménager avec votre moitié. Donc, c'est peut-être en déménageant que vous allez trouver quelqu'un, votre âme sœur, et on vous dit présence de ta moitié, tu es en présence de ta moitié. Donc si vous déménagez, vous allez peut-être être en présence de votre moitié et qui vous apportera une relation stable qui dure dans le temps. Donc si vous avez des projets de déménagement plus tard, que vous hésitez, c'est peut-être le petit message, le petit message de là-haut, de votre guide, qui vous dit, ben oui, vas-y, hein, déménage si tu as envie, arrête de te mettre des barrières, arrête de freiner, et puis vas-y, fonce, et ça pourrait vous apporter une belle rencontre qui serait, pardon, je recale mon téléphone, qui serait votre âme sœur. Voilà, on va terminer pour vous aussi avec le message les alliés de la nature. Je suis désolée, je n'ai pas de caméra, c'est compliqué. Alors, le message des alliés de la nature. Pour vous qui avez choisi le chiot, berger allemand. Ah, 2 cartes. Ah, c'est un... Non, parce que j'ai tiré une carte pour l'autre figurine. Non, décidément, elles sont tellement grandes, ces cartes. Tellement grandes que c'est un petit peu compliqué pour mes petites mains. Allez, je coupe. Et on va prendre celle-ci. Le loup. Prends le temps de percevoir l'empreinte de chacun de tes pas, tout en étant guidé par ceux qui t'accompagnent.
réalise la bienveillance des êtres présents autour de toi qui t'aiment et t'apaisent. Donc voilà, peut-être que je pense que vous allez prendre le temps de vous apercevoir que vous allez être guidé. Peut-être que le déménagement dont on parlait tout à l'heure, c'est peut-être une sorte de guidance qui est pour vous, qui vous dit c'est temps de déménager si vous avez envie de déménager. Donc le loup, je répète, prends le temps de percevoir l'empreinte de chacun de tes pas tout en étant guidé par ceux qui t'accompagnent. Réalise la bienveillance des êtres présents autour de toi qui t'aiment et t'apaisent. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps de regarder un petit peu votre chemin parcouru déjà. Et si quelque chose vous appelle à déménager, ben, je pense que c'est le message pour vous dire que allez-y, foncez, même si ça vous avait peur. Tout changement fait peur. Mais voilà, c'est peut-être le temps pour vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt.